Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Le chef d'état-major général du FARDC, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a présidé ce jeudi 15 septembre 2022 la cérémonie des remises des attestations des participations aux 33 officiers ayant suivi les enseignements sur la gestion prévisionnelle des effectifs, emploi et compétences, GPEG en sigle, et les techniques d'audit contrôle interne. Durant 2 semaines, 24 officiers parmi les 33 ont bénéficié des enseignements sur le GPEG, parmi lesquels 6 ici des dernières promotions du Thiès de l'ESAM et 18 choisis par l'état-major général. 9 autres ont appris les techniques d'audit. Dans son mode bienvenu, le général de brigade Mabiala Mbouda Zonza Corneille, commandant de l'ESAM, a de prime abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême pour son engagement sans réserve dans la formation de ses cadres. Il a par ailleurs fait savoir que ces stages entrent dans le cadre de la réforme des FARDC comme voulu par les commandants suprêmes, tout en remerciant l'Institut Temis pour l'encadrement. Ces stages précités trouvent leur place dans la conception et la mise en œuvre du plan de la réforme des forces armées, dont l'un des buts est de parvenir au renforcement des capacités de ces cadres et à la promotion de la bonne gouvernance au sein du FARDC. Pour cela, votre autorité générale, en commun accord avec notre partenaire l'Institut Temis, a arrêté un programme de 2 semaines, aussi bien pour la GPEG que pour l'audit, afin de dispenser les enseignements nécessaires à la modernisation et à la recherche permanente de la performance, et aussi pour mener à bien les opérations d'audit et de contrôle dans les différents organes de forces armées. Les représentants de l'Institut Temis, le général Thierry Lyon, a pour sa part fait savoir que cette formation vient renforcer les FARDC en compétences clés nécessaires à la bonne gouvernance. Il a également remercié l'état-major général, le Thiès de l'ESAM, qui ont permis à ses officiers de participer à cette formation très technique et stratégique. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin a, au cours de cette cérémonie, remis personnellement les attestations des participants aux récipiendaires. Jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards pour l'exercice 2022. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 milliards 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Et donc, ça, c'est un effort à faire. Et nous ne devons même pas nous limiter là, nous assurer que dans l'exercice, nous puissions essayer de dépasser nos propres assignations. Alors, en ce qui concerne les domaines prioritaires qui sont les nôtres, comme vous le savez, vous connaissez la situation sécuritaire du pays. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté, c'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adopté par habilitation au niveau du gouvernement et doter en fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis finalement nos réformes sociales. Ces réformes sociales vont d'abord dans le sens de rencontrer les échanges que nous avons avec les différents syndicats. Comme vous le savez, nous avons, opté pour une politique de dialogue, et c'est un dialogue permanent qui se fait avec tous les syndicats de tous les secteurs. C'est visible et nous pensons que c'est à travers ce dialogue, à travers la compréhension des uns et des autres, parce qu'il faut rappeler que les demandes restent toujours grandes. Lorsque nous élaborons le budget, nous avons des projections au départ qui nous amenaient à près de 24 milliards, mais les demandes restaient quand même à 56 milliards, donc près du double. Donc il nous faut chaque fois nous réadapter en tenant compte de notre contexte. Et puis aussi des exigences que nous avons dans le cadre des contrats que nous avons avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale. Lutte contre les groupes armés et les forces négatives dans la partie orientale de la RD Congo. Les choses s'accélèrent pour accueillir les forces régionales des États est-africains.
Ici à Goma, un cadre a déjà été choisi à Imbi où le quartier général est en cours d'aménagement. Pour s'enquérir de la réalité sur le terrain, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, s'est rendu sur place ce vendredi 16 septembre 2022. Conduit par le général de brigade Kaputa Emmanuel, commandant second chargé des opérations et renseignements au sein des forces régionales de la communauté est-africaine, l'autorité provinciale a visité plusieurs compartiments de ce quartier général en chantier. Le lieutenant-général Constant Dima s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. L'endroit a été choisi ici. C'est pour la toute première fois que je viens visiter. Vous avez vu que le quartier général lui-même est encore en chantier. Il fallait venir taper du doigt ce qui est déjà fait ici. Et nous rentrons très satisfaits. Nous allons faire le rapport à la hiérarchie. Donc, de l'avancement des travaux jusqu'à ce jour. Nous attendons, vous voyez, la partie RDC est déjà là. Espérons que ça va aller vite pour que les autres les rejoignent pour qu'on commence le travail. Notons que l'arrivée prochaine des forces de l'Est-Afrique en RD Congo est une décision prise par les chefs d'État de la sous-région pour éradiquer les forces négatives et groupes armés. Interdiction formelle à l'occupation illégale a daté de ce jeudi 15 septembre du parc national des Virunga au lieu dit Nzulo, groupement Kamuronza, chefferie des Baoundé, territoire de Massissi au Nord Kivu. Un arrêté vient d'être signé par les gouverneurs du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, à l'issue de la réunion de sécurité élargie aux membres du corps PPN tenu au gouvernorat du Nord Kivu pour la protection des parcs et des réserves nationaux apparentés. À la fin de la réunion, le directeur des cabinets du gouverneur du Nord Kivu, Pierre-Olivier Cité, fait la lecture in extenso du dit arrêté. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du conseiller principal ayant l'environnement dans ses attributions, arrête. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tous les travaux de construction, d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national des Virunga, spécialement dans la zone d'Onzulo et ses environs. Article 2. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont requis pour porter main forte au corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et de réserves naturelles apparentées. À cet effet, le commandant de la 34e région militaire, le commandant du 33e groupement naval, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et l'auditeur militaire supérieur sont enjoints de mettre à la disposition du commandant corps PPN ICCN les éléments pour l'exécution des mesures prises ci-dessus. Article 3. Une force conjointe composée des éléments de l'ICCN, de l'armée et de la police nationale sera mise en contribution pour veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la zone de Nzulo et ses environs. Article 4. Tous les actes de cession ou de vente établis sur la zone précitée, située dans l'aire protégée, sont nuls et de nul effet. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial.